Allez, on attaque avec With of Vengeance. Donc c'est une extension qui est sortie sur la thématique de Ghost Rider. Il y avait deux Playatom Kits, dont un exclusif à la boutique WizKid. Donc le Ghost Rider, vous pouviez vous le procurer auprès de votre boutique locale. Le Werewolf at Night, vous ne pouviez l'avoir... le Werewolf by Night, pardon. Vous ne pouviez l'avoir que sur le site de WizKid. Donc en plus, j'ai des produits exclusifs. C'est très très bien. Allez, on commence par l'OP Kit donc, de Ghost Rider. Le Ghost Rider, le voilà. Comme beaucoup de figurines dans cette extension sur la thématique Ghost Rider, elle a un socle orange. Donc je suis très content d'en avoir une. Dans son OP Kit, donc il y avait un terrain, des marqueurs à base de lave, donc ça peut être intéressant. Il faut que je vois ce qu'ils font, mais ça peut être intéressant. Et donc, on avait la carte du Ghost Rider de Amazing Spider-Man de 2013. Donc c'est celui-là. Hop, donc le rend à nouveau jouable en moderne puisque c'est une carte Legacy. J'ai pas sorti les vieilles figurines, il y en a certaines, je les ai. Ce Ghost Rider là, je dois l'avoir. Et donc, on va faire un peu de place pour la carte. La carte du Ghost Rider qu'on a dans la boîte. Donc, il est mystique, il est copieur, il est champion, Defender, Marvel Knights, Midnight Sun, Thunderbolts, Mystical, Vehicle. Invoquer le feu de l'enfer. Quand Ghost Rider touche ou quand un personnage allié est touché par un personnage adverse, après la résolution, donc vous générez les marqueurs de terrain fumée de feu adjacents au personnage attaquant. Au début de votre prochain tour, même si ce trait est perdu, donc même si la figurine est mise KO, vous faites un dommage à un personnage qui occupe ce marqueur, puis vous enlevez ce marqueur. Alors ça reste quand même assez technique à jouer puisque vous mettez le marqueur à côté d'une figurine adverse, mais ça ne fait un dégât qu'à une figurine qui occupe le marqueur. Donc voilà, c'est quand même assez technique à jouer, mais ça peut être hyper intéressant. Donc il coûte 200 points pour un dial très très long à 11 clics de vie. Il a entré style énergie et willpower, donc on peut lui essayer de lui enlever ses marqueurs d'action tous les jours. Il peut se soigner sur chaque attaque de contact, sachant qu'en plus il a une portée de 0, donc il viendra forcément taper au contact. Il ignore pour le déplacement les niveaux d'élévation et les terrains bloquants, et les terrains bloquants en plus il les casse. Alors, son pouvoir d'attaque, il a Poison, Quake, Giant Reach à 4. Donc il fait des attaques de contact à 4 cases. Quand il utilise Poison, les personnages adverses qui sont situés à 4 cases, qui occupent ou qui sont adjacents à un marqueur de feu, sont considérés comme adjacents et reçoivent des dommages pénétrants à la place des dommages normaux. Alors oui, donc en fait, c'est pas tant la mécanique du trait qui est intéressant que le pouvoir d'attaque qui lui permet de faire du poison au travers de ses marqueurs. Si les marqueurs sont bien positionnés au fur et à mesure de la partie, à la fin de la partie, ça peut devenir très violent. Il a donc un pouvoir stop-click, donc il a 3 stop-click en défense sur le 4e, sur le 7e et sur le 11e clic. Il est invincible, il fait de la régénération, il est protégé contre l'outwit. Waouh! Il est difficile à gérer parce qu'il fait quand même de l'hypersonique en mouvement. Bon, les 2 clics de fleurie, ça se gère plus facilement, on va dire. Il a derrière 2 clics de charge, 2 clics de vitesse supersonique. Et il a à nouveau 2 clics de fleurie et 1 clic de vitesse hypersonique. Il faut quand même passer du 19 invincible. Il est très 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 violent. Il est très violent. Je pense qu'on peut en faire des choses. On passe maintenant au kit de
de Werewolf by Night. Donc là aussi, il y avait une map. Il y avait aussi des marqueurs de terrain. La carte, c'est la carte du Iron Man Avenger Assemble de 2015. Donc c'était une super rare à l'époque, ou non, même une chase. Je suis pas sûr de l'avoir celle-là d'ailleurs, chase. Peu importe. Et enfin, donc le Werewolf by Night. Hop, qui est ici. Donc, il est mystique. Légion des monstres, Midnight Sun, Animal, Monster, Mystical, Past. Il est animal, ça m'intéresse. Je vous montrerai pourquoi dans une autre vidéo. Donc Full Moon, il fait du shape change et de la résistance, donc il réduit les dégâts de 1, il lance un dé quand on essaie de l'attaquer, et s'il fait 5 ou 6, ben on ne peut pas l'attaquer. Et en action gratuite, on peut le changer sur un clic avec le même numéro, mais avec une couleur différente. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un clic yo-yo. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait le commencer sur le clic 1 rouge, utiliser le pouvoir gratuit pour le mettre sur le clic 1 vert. Donc vous allez avoir un disque qui va plutôt être un disque d'attaque, et là vous allez avoir plutôt un disque qui va être un disque de défense, de protection. C'est-à-dire que là, par exemple, supposons qu'il soit marqué, qu'il ne puisse pas agir tour prochain, ben c'est plus intéressant d'être sur ce disque-là. Et puis, au début de votre tour, il n'a pas de marqueur d'action, il va forcément attaquer. Donc là, forcément, c'est mieux de le passer sur ce disque-là. Il est quand même assez violent puisqu'il charge à 4 cases, il a du 11, du 10, du 12 d'attaque. Il a du 18 super sens et il a de la Battle Fury, donc on ne peut pas le contrôler. Et sur ce disque-là, il est furtif, il a précision strike, il a plus 2 au combat rapproché et il a outwit. Il est très 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 fort. Il est très fort. Il n'y a pas de discussion. Il ne fait que 75 points, ce qui est honnête. Pour 2 dials aussi versatiles et aussi utiles. Et en plus, sur le mouvement, il ignore les personnages et il ignore les niveaux d'élévation. Oh, il est très très fort. Je pense qu'il va être très sympa. Rise from the Grave. Donc ça, c'est un deuxième trait. Quand il est mis KO par un personnage adverse, vous générez un marqueur de terrain gênant tombe. Une fois par partie, quand il est mis KO, alors quand il met KO un personnage adverse, vous mettez une tombe en jeu à la place du personnage. Une fois par partie, quand il est mis KO, vous pouvez à la place le mettre sur la case, sur le marqueur tombe si la case est inoccupée. Et si vous le faites, vous le tournez sur le clic bleu 4. Et après vous enlevez le marqueur de la map. C'est-à-dire qu'en gros, s'il est mis KO une première fois, vous pouvez le remettre en jeu une deuxième fois. Waouh! Et donc sur ce clic-là, avec le pouvoir blanc en défense. Et le pouvoir blanc en défense, c'est un stop-click, il est impervious, donc il réduit les dégâts de 2, il peut même les réduire complètement si vous faites 5 ou 6 en jetant un dé. Quand ce pouvoir est révélé pour la première fois, après la résolution, vous générez un marqueur gênant tombe et vous tournez Werewolf by Night sur le clic bleu 4. C'est-à-dire que s'il est sur ce clic-là, ben, vous le laissez là, mais s'il est sur ce clic-là, puisqu'il a le même pouvoir ici, ben, vous le mettez là. C'est très très fort. Et pour la fin de la partie, il ne peut plus se soigner, il ne peut plus utiliser son trait Full Moon, c'est-à-dire qu'il ne peut plus utiliser Shape Change, Toughness, et il ne peut plus changer de dial. Donc là, par contre, il est obligé de rester sur le dial en charge fleurie, en charge griffe, pardon. J'aime beaucoup, beaucoup ce Werewolf by Night. Il est à essayer en partie. Il est à essayer clairement en partie, mais il a l'air très très intéressant. Et en plus, comme je le disais, il est animal et ça m'intéresse. A tout de suite pour la suite.